Bonjour à tout le monde, chers téléspectateurs. Ici en studio avec nous, on a le groupe de rock Seriously Serious. Alors, on va vous demander de vous présenter un petit peu. Déjà, d'où vous venez et puis qui êtes-vous en fait, simplement. Alors, nous, on est le groupe Seriously Serious de la Chaux-de-Fonds. On joue du Power 60s Rock'n'Roll depuis 2017. On vient de sortir notre 5e album en début d'année 2023. Et là, on prépare en fait activement notre futur album pour l'année prochaine. Du coup, quelles sont les influences du groupe ? Les influences du groupe qu'on a, principalement Green Day, parce qu'on est tous des fans de Green Day. Après, on écoute aussi un peu genre The Hypes. Ouais, exactement. Pour Ouais. citer. Qu'est-ce que tu as comme influence, toi ? On écoute aussi des trucs des années 60, sinon Oui. ça aurait aucun sens de faire un truc des années 60. C'est vrai que j'ai oublié le principe même du groupe. Mais on est tous, on aime tous les Beatles et puis les trucs un peu, années 60, un peu rétro quoi. Entre les deux, entre les années 2000 et les années 60. Un peu rap. Un peu rap quoi. Voilà. Un peu de Joule par-ci par-là. Non, pas Joule. Damso. Damso. Ok, c'est très bien. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, justement. Et on va présenter votre clip It's All Lies, justement. Et on va vous demander de ce qui vous a inspiré pour ce morceau, de ce qui part ce morceau. Déjà en premier, je sais pas qui veut répondre. Alors, It's All Lies, en fait, c'est une chanson qui date de notre 4e album Coffee Time. Et c'est un clip qui est sorti en 2022 ou 2021. 2021, et ouais. Ah, ça commence à dater là, finalement. La pandémie, quoi. Ouais, exactement. En fait, finalement, c'est peut-être la seule chanson de Seriously Serious qu'on a vraiment abordé, je dirais un petit peu, mais très de loin, le sujet un petit peu de tout ce qui s'est passé entre 2020 et 2022, mais plutôt sur l'aspect de tout ce qui était propagande et tout ce qui était, en fait, on va dire, complotisme. Donc c'est une chanson qui nous a fait vraiment beaucoup rire. C'était une chanson qui n'était pas prévue à être sur l'album Coffee Time. Elle faisait partie des outtakes, mais finalement, on l'a quand même intégrée dedans, parce qu'en fait, elle nous faisait vraiment trop rire. Puis on s'est dit, let's go, on fait un clip avec. Seriously Serious, quoi. Voilà, exactement. Alors, du coup, vous avez appelé la chanson It's All Lies. Pourquoi ce titre ? Parce en 2021, on a discuté avec plein de gens suite à la pandémie, puis on a rencontré plein de gens, puis on a vraiment entendu beaucoup de théories du complot, beaucoup de propagande, beaucoup de c'est tel gens qui ont fait tel truc, et puis ça nous fait doucement rire, et puis on s'est dit qu'on allait faire une chanson là-dessus parce que ça change des sujets habituels qu'on a, quoi. D'accord. Et dans la description du clip YouTube, vous dites que vous êtes un groupe de Power 60s. Qu'est-ce que vous entendez par là, en fait ? L'idée, c'était en fait de faire un style, en fait, d'inventer un style très anachronique. Donc en fait, comme si Green Day avait été dans les années 60, donc vraiment avec l'énergie actuelle, mais avec les codes et les couleurs en fait des années 60, pour faire quelque chose de complètement mixé entre les deux. Ok, du coup, d'où vos tenues, en fait ? Voilà, exactement, tout à fait, ouais. C'est vraiment, on attache vraiment beaucoup d'importance à l'aspect visuel aussi parce que ça fait partie intégrante du concept, ouais. Merci beaucoup pour vos réponses. Maintenant, place au son et aux images. Et on va lancer le clip It's All Lies. C'est parti. C'est parti, yes. But the government must have something to hide.
Ouais, de retour sur le plateau ici, maintenant, c'est l'heure d'un petit jeu pour tester vos connaissances du genre, quoi. Ok, Allez. allez, on est prêt. J'aime pas Ok. ce genre de jeu. Ouais. Première question, je sais pas qui va répondre, mais voilà. Dans la liste des exigences pour ces concerts, Iggy Pop, de Iggy Pop, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est trop? Numéro 1, vous avez un multi-réponse, hein, c'est pas... clairement Parce que un moi, concours, c'est moi mais- non plus, je savais pas. Réponse numéro 1, des M&M's triés par couleur. Réponse numéro 2, une rose pour chaque musicien. Putain, hyper romantique ça. Numéro 3, une moto argentée et bleue. Moi, je dirais la moto. Moi aussi. En fait, c'était la moto. Bravo, parce que les autres, c'était putain Iggy Pop avec des roses, je me vois mal. Des M&M, ça vraiment, c'est vraiment étonnant, quoi. Dans quel domaine le bassiste de Blur s'est reconverti? Alors que le premier, Ah, peut-être c'est The Drix, il le sait. horloger, fromager ou physicien? Putain, je le sais. Alors, si ça avait été Queen, on aurait dit Je l'ai. physicien. Ouais, mais Ouais, c'est pas le cas. mais c'est pas le cas. C'est fromager. Ouais, fromager. Ce Bien qui joué, n'a c'est ça. aucun rapport, mais... Ouais, c'est Voilà. juste. Oh, Bien joué. Waouh. Génial. En fait, parce que le groupe dans lequel il jouait, il avait déjà en fait le son que faisait quand on goûtait ses fromages. Genre. Ah, Non, c'est il est facile. mèche. Ok. On va se prendre des procès là. Troisième question. Alors, qui a dit le fait que j'arrache la tête des poupées ne veut pas dire que je déteste les bébés, je déteste juste les poupées. C'était Alice Cooper, c'était le mythique Ozzy Osbourne ou bien Marilyn Manson. Moi, je dirais Alice Cooper, mais je suis pas sûr. Ozzy. Ozzy. Non, Ozzy, Ozzy, non, parce que Ozzy, ce c'était serait plutôt des- les c'était chauves-souris. des chauves-souris. Putain, mais c'était une discussion, bordel. Marilyn Manson, C'est ce c'est... que j'aurais dit. Marilyn Manson, c'est trop gentil pour une phrase de Marilyn Manson, donc Ouais, on moi, va dire Alice moi, je dirais Cooper. Alice ouais. Cooper, ouais. Ouais, c'était exactement Alice Ouais, Cooper, ouais. bravo. C'est trop dur comme Génial, question. c'est génial, c'est génial. Vous avez pas des questions faciles? Sur Blink 182 par exemple. Bon, Non, ouais. la prochaine, moi je la sais, c'était la seule des quatre où j'étais sûr. Qui a dit je ne peux plus entendre les gens dire que nous avons fait les 11 albums qui sonnent exactement pareil? AC/DC, Ouais, Angus Young. Angus Young, ouais. Ou bien Brian Ouais, Johnson peut-être. un des 5. Ouais, je pense que c'est J'ai même pas eu le temps de vous poser. C'est le qui oui, fait toujours ouais, le même ouais. album. C'est juste, exactement, Mais je sais pas. Angus Young. Ouais, mais ça on pas le la sait, il l'a dit après la sortie de Black Eyes, l'avant-dernier Bien sûr, bien album. sûr. Non mais c'est une blague en fait, parce que t'as la suite de la phrase normalement. Ah ouais, va- c'est que le type il répond, on n'a pas fait 11 albums On pareil, en on a a fait fait 12. 12. Exactement, 12 Mais- albums mais non identiques. 13, non Mais non Ouais, 13, ouais, mais entre-temps ils ont fait Bien un sûr, bien autre. sûr, ouais. Mythique, quoi. Incroyable. Première question un peu plus personnelle, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être musicien? Guitar Hero. Ah, moi aussi j'ai perdu l'adolescence sur Guitar Hero. Ouais, en vrai, Guitar Hero, ouais. Commencer la guitare, ouais. Ah non, moi c'est voir tous les musiciens avoir plein de meufs. Et comme j'arrivais pas moi tout seul de mon côté, je me suis dit bah, je vais faire de la musique. Mais non, ça marche pas. Puis t'as choisi la batterie pour. Ouais, non, c'était pas une bonne idée. Ouais. Ça c'était une erreur stratégique. Le rock et la batterie, 2 erreurs. Et toi The Drix, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Il y a quelques années sur YouTube, j'ai vu un petit groupe suisse qui s'appelait Chainer, et puis le batteur il m'a époustouflé, mais quand j'ai vu qu'est-ce que c'est de la batterie, qu'il fallait amener 150 000 trucs, je me suis dit non, flemme, je vais acheter une guitare et puis ce sera tout. Tu laisses écoute, faire à c'est lui ça. C'est ça, Le seul mal, pas travail, mal. tu le laisses faire à lui quoi. Rester derrière c'est ça. et amener plein de trucs. Alors du coup, quel morceau vous prendriez sur une île si il y avait juste un morceau à prendre? Difficile hein. Holiday de Green Day. Attends, laisse-moi 2 secondes. Don't Look Back into the Sun des Libertines. The Rock Show de Blink 182. Je dirais Steve Upper Lip d'ACDC. Après on avait la question sur vos... influences personnelles. Ouais, vos groupes d'enfance, plutôt en parlant. Alors, Pas pour le groupe, mais vraiment personnel. Ce que Voilà. vous écoutez dans vos écouteurs. Quoi. bien sûr, bien sûr. Alors moi, mon groupe préféré, c'est le groupe Lordi, les monstres de Finlande. Ceux qui ont gagné l'Eurovision. Exactement. Moi j'avais voté pour eux. Très bien, excellent. C'est pas que j'aime bien leur musique, mais quand j'ai vu des gens de trop hard rock à l'Eurovision, c'est là que j'ai appelé, j'ai dit il faut faire gagner ce genre. Exactement, exactement. Moi, c'est, il y a typiquement Green Day, mais il y a aussi un autre groupe c'est un peu du pop punk qui s'appelle Infantanilator. C'est un peu du ça, Ah merde, il connaît. C'était je pas la bonne connais, personne ça, à qui faire ça. c'est un peu mon domaine, le métal extrême. Oui, ça je connais.
Ah, d'habitude, ça passe. Ouais, d'habitude, ça passe. De Blast Beat, Non, du coup, il y a typiquement Green Day. Après, il y a tous les groupes de punk, Simple Plan, Sum 41 qu'on avait quand on était plus jeune, mais ouais, principalement Green Day, ouais. Moi, si on veut dire un peu autre chose que de dire Green Day 4 fois, je dirais les Red Hot Chili Peppers, Nirvana et puis plein de trucs des années 90 aussi. Monstre. Et toi, The Garden? Toujours dans la même lignée, Blink 182, Don't Stop. Mais Pas toi, mal. toi, t'es bassiste, non? Non, moi je suis guitariste. Ah, C'est ok. un morceau de Parce Monster que, Sound, Don't Stop. parce que Red Hot, c'était un sacré bassiste. Ah oui, Red bah Hot. ça c'est... Bon, ils ont un sacré tout, hein. On peut tous aller se rhabiller, mais... Génial, ok. Maintenant, une question plus sur le groupe. Est-ce que vous avez un groupe de musique que vous auriez voulu voir, que vous avez jamais vu? Ou que vous auriez voulu peut-être jouer ensemble, ouvrir pour eux? Ah ouais. Moi, j'aurais bien voulu voir The Donas. Mais malheureusement, ils ont arrêté le groupe en 2012. Mais c'est un de mes groupes préférés, mais qui n'existe plus malheureusement. Donc ça restera un rêve. Pour moi, j'aurais bien voulu voir Therapy Taxi. Oh, moi, Ah, le loser! Le loser! Voilà, j'ai raté ça. Moi j'ai raté ma vie, hein, donc... Non, Non, bah- si tu devais sélectionner un groupe que t'as déjà vu. Un groupe pour qui j'aurais voulu ouvrir, autre que Green Day, putain c'est difficile. The Hives, ça aurait été assez génial, ouais. Ouvrir, ouais. Alors toi? Ah. Johnny Hallyday. Ah, Ah, C'est vrai. Tu l'as jamais vu? tu l'as jamais vu? Si, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu là. C'est vrai. Pourquoi cette esthétique, ce look? Alors l'idée c'était d'aller à contre-courant en fait de tous ces groupes de rock habillés en noir, en blouson de cuir, qui prennent des airs affectés dans des gares désaffectées. Donc l'idée c'était vraiment de faire quelque chose de complètement à contre-courant et aussi de répondre je dirais, au visuel de l'aspect des années 60. Et du coup, c'est qui a eu l'idée pour ces costumes en fait? C'est tout lui, c'est tout Mike, il a créé Oui. le groupe tout seul avant et puis il Voilà, paraît ouais. qu'il y a On l'a très mis sur la longtemps, table et on a mangé. Je leur ai dit c'est comme ça et puis ils ont dit d'accord. Voilà. avec un PowerPoint, résumé. c'était présentation universitaire. Comment Exactement. En faire fait, un ouais, groupe. à chaque fois, en fait, Bah, je prépare PDF. des PDF, des PowerPoint, en fait, ouais, des diaporamas. Vous leur ai dit, alors voilà, comment on pourrait faire ça? Donc ça, c'était en 2016. Oui. À l'époque, il n'y avait pas encore du coup The Garden et The Drix à la batterie et à la guitare. On avait donc un autre guitariste et un autre batteur, mais Dio qui était déjà là. J'étais là, moi. Et Ça va du pas, coup, on a fait vraiment un petit apéro là avec présentation du concept. Donc, quel allait être le style du groupe, le style visuel, le style sur scène, etc. Même jusqu'au visuel des instruments, hein, vraiment, tout était vraiment bien défini, mais déjà depuis 2009. Il faudra attendre 7 ans pour que le projet voie vraiment finalement le jour, mais en fait, tout était designé depuis 2009, avec le nom et tout. Ok, vous avez déjà pensé à changer? Vous êtes plutôt sur ce look permanent? Non, une fois pour le 1er avril, on aime bien chaque année faire des poissons d'avril, puis on a dit qu'on allait s'habiller tout en orange. Puis il y a quand même des gens qui ont cru ça. Hein. Même pas mal, Il y a des gens qui croient absolument. Des gens qui ont Qui cru. croivent. Non, qui croivent. Chaque poisson d'avril qu'on fait chaque année, pourtant on a vraiment été très loin, mais non, c'est plutôt que ça. Déjà que j'arrive pas à prendre ma chemise, donc si je dois en avoir 15 différentes, ça va pas le faire. Non, mais effectivement, c'était très important de garder toujours une identité reconnaissable très rapidement. Ouais. Et il y a plein de gens justement qui se souviennent de nous, dire ah oui, je vous ai déjà vu les gars en blanc. Voilà, ils se souviennent pas forcément du nom, mais ils se souviennent d'avoir vu ça. Et c'est une identité vraiment super importante en fait. Et c'est très important de toujours la garder intacte. On peut la faire upgrader, on peut l'améliorer un petit peu dans la coupe ou dans certaines choses, mais ça restera toujours des costumes blancs, intégralement blancs. Et ce sera vraiment voilà. Le mode La ordre. marque de fabrique, exactement, tout à fait, ouais, c'est ça. Comme ça, on voit bien comment vous versez les bières dessus, quoi. Voilà, exactement. On peut pas trop se manger des burgers avant. En fait, si, en fait, on s'en mange à chaque On n'a concert. pas le choix, de toute façon, On a mais des burgers à manger, oui. on fait rien avant de se costumer. quoi. Ouais, c'est ça. Vous préférez lequel entre Billy, Try Cool ou Mike de Green Day? Est-ce qu'on part sur 4 Billy Joe? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, hein. non, je coupe la poire en 3 et je prends Très Cool. Ah, Ok. pas mal, pas mal. Bon, bah 3 Billy Joe, un très cool. Voilà. On prendra addition. J'ai vu que tu as joué avec Elmer Footbeat il y a quelques temps. C'était comment comme expérience?
Alors ça, c'était il y a quelques mois en arrière. Effectivement, on a fait un petit featuring avec une chanson du groupe Elmer Footbeat. Il faut savoir que c'était une des influences à la base du groupe Seriously Serious. Donc Seriously Serious, c'est une combinaison de plein de groupes différents, dont Elmer Footbeat. Alors pas forcément au niveau de la thématique des paroles, mais par contre au niveau de la mélodie et des chansons vraiment super catchy et super entraînantes. Mais c'est des gens vraiment super sympas, et puis c'était vraiment une expérience très très drôle. Et ça faisait depuis 2009 que j'attendais ce moment. Du coup, j'étais vraiment très content. Ah waouh, le moment d'une vie, quoi. Presque. Ouais, alors À part Green Day, il y en a eu plein d'autres, mais oui, si, c'était un des moments de la vie, ouais. Vous, les autres, avec qui vous aimeriez bien jouer ou vous avez déjà joué? Ben, récemment, on a joué avec les Trois Fromages, Ok. un groupe de rock'n'roll comme ils se Définissent. définissent exactement. Exactement, c'est des Français. Le groupe de bassistes d'avant, quoi, qui s'est mis dans la fromagerie. Non, C'est possible. Et ouais, on a pu. Ils nous ont pris un peu sous leurs ailes, sur 3-4 concerts dans toute la France. Et ouais, on s'est retrouvés sur scène à faire un morceau avec eux sur des belles dates, dans des belles scènes. Et puis, pour un coup, il y avait un public qui était vraiment un vrai public français, quoi. Aucun rapport avec les Suisses. on dirait public français. Et toi, Zodrix? Bah, en plus des Trois Fromages sur une date, on a aussi pu jouer avec le groupe de Didier Wampas. Puis ça, c'était vraiment super marrant aussi. Il a même c'était joué cool, sur la guitare de Mike, c'était assez drôle de voir ça. C'est juste, ouais. Ça, c'était vachement cool, ouais. Ouais. Moi, je sais pas. Quelle première partie on a fait avec Seriously Serious? Qui était vraiment chouette. À part les 3 fromages. Émile et Images. Ouais. Avant Samantha Avant Fox. avant Samantha. Non, j'ai rien qui me vient en tête comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Ou Charlie bien, est-ce que tu- Winston? Ah ouais, on a joué avant Ah Charlie ouais, Winston. ça c'était classe ça. Ouais. Ah oui, ouais, avant Charlie Winston. Bon. Ouais. Cache ton enthousiasme. J'écoute pas forcément Charlie Winston, mais oui, bah voilà. Ouais, c'était bien. Maintenant, on va regarder un deuxième clip qui s'appelle Twist the Night Away. Let's go! I isn't well that you're wearing love with somebody feeding you like a glove, but what if I'm the one you are dreaming of? Maybe the sky is not meant for you. Maybe tonight you come and see it too. Don't worry, I know what to do. Right after that, I'm gonna take you home, and that's the front just to tame you down. Baby, you got everything I ever wanted. And if you think you can move that way, I'll let it just listen to what I say. We gonna twist the night away. You got a husband will not be glad about the kids and witches sad, but it's really, really something bad. If I continue that you well to us, and if we pretend that we won't get caught, oh darling, show me what you got. Right after that, I'm gonna take you home, and that's the front just to tame you down. Baby, you got everything I ever want. And if you think you can move that way, I'll let it just listen to what I say. And we gonna
fits you like a glove. We'll be judged by the skies above. Just forget him and become my wife. And every night of our life, we gonna twist the night away. We gonna twist the night away. Alors, de retour au plateau. De quoi parle ce morceau et de quel album est-il tiré? Eh bien, c'est un morceau qui est tiré de notre dernier album Guess What qu'on a sorti en début d'année 2023. Et c'est la première fois en fait où on arrive à faire un clip vidéo qui exprime exactement ce que la chanson raconte. Donc la chanson raconte la raison pour laquelle c'est pas une bonne idée de nous inviter à votre mariage. Et du coup, c'est vraiment exactement trait pour trait ce que la chanson raconte. Du coup, ça nous faisait super plaisir. Alors, on a l'habitude de toujours faire nos clips nous-mêmes et tout. Puis là, du coup, cette fois, on l'a réalisé ensemble. C'est D-Hawk qui a fait le montage avec son Hawk Studio. Et puis, du coup, c'était vraiment trop cool. C'est vraiment très important pour nous de toujours garder la mainmise sur tout ce qu'on fait, que ce soit audio, vidéo ou photo. Vraiment, on n'a pas de producteurs ou de gens externes comme ça qui influencent dans notre aspect artistique. Mais du coup, donc, c'était un vrai mariage que vous avez ruiné, que vous avez gâché. On a organisé un vrai mariage, exactement. Uniquement pour le ruiner. Uniquement pour le ruiner. Et là, on est en procédure avec le marié. Voilà. Il nous réclame 2 millions. Ouais. Chacun. Mais il les aura pas. Parce qu'on les a pas. Qu'est-ce que vous a inspiré pour ce clip? Pourquoi parler de mariage? C'est pas vraiment une thématique qu'on a dans des chansons rock. Effectivement, mais c'était l'idée de casser un petit peu les codes. En fait, l'idée c'est que Serious, au niveau de la discographie, on a toujours fait en fait des chansons soit assez dramatiques dans les textes, ou alors justement complètement absurdes et complètement barrées. Et là, c'était vraiment l'idée de faire un truc complètement, voilà, vraiment très, alors pas forcément humoristique, mais très Semi-barré. semi-barré. Ouais, Voilà. semi-barré, on va dire. Diagonale. Un dernier quiz pour vous. Hey, plus facile on a dans les des quiz. quiz. Alors, ça c'est amusant. Est-ce que vous préfériez un public calme, mais une bonne fanbase qui revient chaque fois, ou bien un public chaud qui bouge, mais qui vient vous voir une fois et après ils se disent ok, j'ai tout vu, je viens plus. Mais les deux en fait finalement. Mais après, chaque show de Seriously Serious est unique. Donc il faut Voilà. vraiment venir à chaque fois. C'est ça. Bam, la C'est pub. ça. va dans les Il a pubs, trouvé bam. la bonne réponse. Est-ce que vous préférez un visuel d'album non travaillé mais un son au top, ou au contraire, genre un bon son mais des images comme ça? À la limite, un super son, mais une pochette un peu nulle, parce qu'à la limite, on peut toujours crédibiliser une pochette nulle en Ouais, disant oui, l'album. mais c'est un concept artistique, vous comprenez, on a mis un carré noir. Exactement. Par contre, le son, on peut pas dire que c'est un concept C'est pas artistique très si ça artistique sonne à si ça côté. sonne comme la Le son, merde. il est pourri, Bah il est oui, pourri. finalement, vous me trouvez d'accord, finalement vous faites la musique, c'est ça qui est le plus important. Tout à hein. fait, ouais. Vous préférez Kiss ou Motley Crue? Motley, je dirais. Kiss. Ah. Ah bah, j'ai pas le choix, sinon je vais me faire déshériter. Moi, j'ai eu le choix. Putain, ça joue sa vie ici, attention. Hein. C'est pas des questions légères. Ah, Kiss ou Motley Crue? Kiss. Motley Crue. Ouais, moi, je reste sur le visuel Kiss, mais sur l'aspect des musiques, je dirais plus Motley. Toi, t'aimes un type qui ressemble à un Ouais, baril mais- qui chante comme un kazoo. Non, alors, non, mais en studio, ça va. Non, moi je reste quand même sur Kiss. Quoi. Ouais, surtout. Ouais, surtout. Ok, ouais. quand même. C'est mieux Bohemian Rhapsody ou The Dirt? The Dirt. Ah, ouais. Pareil, direct The Dirt. Ouais, non, Bohemian Rhapsody. Juste, Oh, mais juste, toi, pour, juste toi, pour toi, emmerder. toi, Juste pour emmerder les autres. Ah, ça va, ça va, ça va. À la messe, là, tu vas louper. Il faut le couper au montage aussi, lui. Couper ma tête. AC/DC ou Guns N' Roses? AC/DC. Ici. SCDC. J'ai pas écouté la question. AC/DC ou Guns N' Roses? Thomas. Ouais, Asdes. Ouais, quand même. même. Voilà, on est Ah tous ouais, quand même. d'accord. Oui, oui. On arrive à la fin. Quelques mots sur vos futurs projets. Alors oui, les projets pour l'année 2024, ce sera de préparer notre 6e album studio avec une nouvelle tournée, du coup beaucoup de nouvelles compositions, du coup des nouvelles photos promo, un nouveau clip vidéo. Donc ça c'est vraiment un truc sur lequel on va s'atteler vraiment super intensivement cette fin d'année 2023 pour préparer de magnifiques nouvelles choses pour l'année prochaine. Vous avez peut-être un site où on peut vous suivre? Il y a tous les réseaux sociaux, il y a Instagram, Facebook, YouTube. On a notre site Le site, ouais. serious.com. Et le site de merch. Ah ouais, qui s'appelle Le Lapin Lapin Blanc. Et oui, Et on fait un effectivement. bisou à notre Jessica qui s'occupe intensivement, j'aime bien ce mot, du lapin blanc et en fait du site shop merch.
Cool. Et je sais pas, est-ce que vous envisagez peut-être des collaborations avec d'autres groupes de la région ou même extérieurs? On n'est pas contre l'idée, hein, finalement. Hein. Non. Et on en parlait. Voilà, c'est juste. Peut-être. Mais c'est encore un chantier. Oui, exactement, en fait. Il y a plein de choses possibles. On en a déjà fait des collaborations, par exemple, sur notre deuxième album, on avait fait une chanson avec la chanteuse du groupe The Love Me Nuts, qui s'appelait Nicole Lorraine. Et puis du coup, c'était vraiment un moment assez cool, parce que le groupe The Love Me Nuts, c'était aussi une influence première pour Seriously Serious en 2009. Et du coup, on a eu aussi l'occasion d'avoir Samsa Astala, l'ex-batteur du groupe Lordi, qui faisait l'intro de notre 4e album Coffee Time. Donc du coup, il y a déjà eu un petit peu des collaborations avec des artistes internationaux, mais du coup, on verra pourquoi pas faire des collaborations avec des artistes plus nationaux. Peut-être. Ou internationaux. On verra bien. Et justement, vous avez envisagé peut-être aussi une tournée internationale ou c'est un peu trop tôt, quoi? Je pense que c'est un peu tôt quand même. Non, alors parler de tournée vraiment internationale. Est-ce que Suisse-France ça compte comme international? Je dis pas de partir aux États-Unis ou en Australie, mais sortir un peu de. On joue beaucoup tournée européenne, ça peut se faire. Oui, exactement. On a beaucoup joué en France, du coup, aussi l'année passée, à Paris, Nantes, Rennes, enfin toutes des belles dates aussi assez cool. Justement en première partie des 3 fromages. Et gros big up aux 3 fromages. C'était trop bien ce concert. Mais du coup, en fait, on a encore l'occasion justement de faire pourquoi pas des tournées européennes en première partie, d'autres projets. Après, bien évidemment, là en l'occurrence, c'est assez confortable la dynamique qu'on a à l'heure actuelle. On joue beaucoup de concerts par année, beaucoup des week-ends, et du coup, on arrive à revenir chez nous la semaine et en fait avoir une vie normale et repartir en concert. Donc ça donne un rythme de travail assez intense, mais du coup, c'est beaucoup plus simple que de prendre par exemple 2 mois de vacances et puis de partir pendant 2 mois sur la route. C'est une autre dynamique de musique, exactement. Un slogan ou quelque chose pour la fin? En fait, on voudrait vous remercier pour l'invitation parce que c'était cool. Voilà, on a pu présenter justement des clips vidéo, donc un vieux et puis un peu plus récent. Mais voilà, on espère que ça vous a plu, que vous avez eu du plaisir à faire cette interview avec nous, ce premier interview en fait. Ouais. Hein, mais c'est cool. Ouais. Et du coup, moi j'ai toujours du plaisir. Eh ben parfait. Alors on vous donne rendez-vous justement l'année prochaine, ou bien en cette fin d'année pour de nouveaux concerts de Seriously Serious, ou bien l'année prochaine avec notre 6e album dans les mains, avec la tournée 2024. Exactement. Avec grand plaisir. Et donc à ce point, moi je remercie justement Seriously Serious pour nous avoir accompagnés dans cette belle expérience. Et je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Et let's rock. A catchphrase. C'était Rock and Clip épisode 1 avec Seriously Serious. Goodbye. Let's rock. And if you think you can move that way, all I just is what I say. And we gonna twist the night